Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Vous avez des collaboratrices qui sont en congé maternité en ce moment ou bien des collaborateurs qui vont bientôt être papas? C'est le cas de plusieurs de mes clients et j'ai moi-même évidemment été confrontée à ces situations en tant que manager et aussi d'un point de vue perso, sachant que j'ai 2 filles. Comment avez-vous prévu d'accueillir ce collaborateur de retour de congé mat ou congé parental? Que met en place votre entreprise sur ce sujet? De quelle façon cela s'intègre dans une stratégie plus large de RSE? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Cet axe du manager, du collaborateur pour allier performance et bien-être. J'ai convié quelqu'un qui connaît bien le sujet. Bonjour Aurélie. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à créer ta boîte? Avec plaisir, oui, bonjour. Donc, je m'appelle Aurélie Goudan et mon cabinet s'appelle Essentiel Cohérence. Eh bien, j'ai commencé à travailler dans le milieu du commerce, du marketing, en particulier auprès en fait des entrepreneurs et des managers d'entreprise, et passionnée vraiment du comportement humain, passionnée aussi de sport. Je me suis formée très jeune, en fait, à différentes techniques. Donc, alors à l'époque, on n'appelait pas forcément ça les thérapies brèves. Enfin, bon, il y a 30 ans en arrière, ça portait parfois d'autres mots, non. Mais en tout cas, j'étais passionnée de ça et j'ai essayé de voir comment fonctionnait vraiment l'être humain dans sa globalité et comment, en fait, dans notre vie de tous les jours, et notamment par rapport à la performance, mais aussi au bien-être, comment on pouvait intégrer ces différentes techniques. J'ai voulu entreprendre assez vite. J'ai entrepris dans une agence de communication qui, au bout d'un moment, a été un échec aussi. Donc, quand j'ai voulu de nouveau me relancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça, c'était vraiment quelque chose, en revanche, qui était assez certain pour moi, je me suis dit, vas-y, va monter un cabinet pour aider, coacher aussi bien les professionnels que les particuliers, va mettre ta passion au service des autres puisque tu le fais à côté de ton boulot. De là est parti Essentiel Cohérence. Essentiel Cohérence, c'est vraiment d'allier performance et bien-être dans son quotidien, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un manager, qu'on soit un salarié, qu'on soit un sportif, qu'on soit une mère au foyer. Parce que tout ce petit monde-là a le droit de performer, d'aller bien, de choisir quelque part de vivre la vie d'une manière plus douce. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal du cabinet Essentiel Cohérence, qui est un cabinet accessible donc pour les pros comme pour les particuliers, mais surtout en présentiel, parce que je suis dans le 92 et à Paris, mais surtout en distanciel, ce qui me permet de toucher en effet beaucoup de monde et beaucoup de familles en France et ailleurs. Oui, ça c'est un avantage maintenant qu'on est assez au courant de toutes ces techniques-là depuis la phase du Covid. Forcément, le distanciel est quand même utile pour accéder à plein de services, prestations, etc. Alors, justement, si on arrive sur ce sujet alors c'est un parti pris qu'on a pris toutes les deux en travaillant cet épisode, de pouvoir aborder ce retour de congé au travail. Comment ça se passe? Comment ça peut impacter aussi bien l'employeur, l'équipe, les collaborateurs, et en même temps en tant que nouveaux parents sur ces axes de performance et de bien-être? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner?
Alors, une étude qu'on a du coup découverte ensemble, très intéressante, qui était une étude menée par l'APEC en février 2024. Attention, le chiffre est quand même énorme, mais 47% des mères cadres estiment difficile le retour au travail suite à leur congé. En particulier, le numéro 1, bien sûr, la fatigue par rapport à la charge de travail. Et je trouve que le chiffre est haut. Ça, c'est un peu une évidence surtout quand on est primipare, c'est-à-dire quand on a notre premier enfant qui arrive. C'est un gros bouleversement dans la famille, dans le couple, dans le retour au travail. Totalement. Et une autre perspective aussi que l'on Oui. a vis-à-vis des priorités, des projets du boulot. Finalement, la priorité bébé, famille arrive un peu en premier. Donc c'est cette dualité qu'on doit rencontrer, que j'avais rencontrée moi déjà à l'époque, de me dire, moi qui adorais mon job, comment je fais pour allier tout ça dans ma tête, dans mon cœur, et faire en sorte que ça se passe bien. Justement, les employeurs peuvent offrir à ces collaborateurs, à ces nouveaux parents de retour au travail. Alors, écoute, il y a quand même vraiment une chose qui me paraît importante, c'est que on parle beaucoup des cadeaux de naissance ou liste de cadeaux en fait, et on voit bien que tout le monde est prêt à faire un cadeau, quelque chose, y compris l'entreprise, hein, dans ces moments-là. Et là, je pense que franchement, à un budget tout à fait raisonnable, il me semble, d'après l'expérience du cabinet, à la fois moi-même de mère, de belle-mère, mais aussi à travers surtout tous les parents, les femmes, les bébés que j'accompagne, de prévoir un cadeau de naissance particulièrement utile sur justement le bien-être. Le bien-être pendant son congé mat, en fait. Parce que c'est pendant ce congé mat ou congé parentalité, là, pour le coup, qu'on a du temps pour prendre soin de soi, prendre soin du bébé. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions. Il y a justement des solutions assez simples, accessibles et pas si coûteuses que ça, quelque part, si l'ensemble des collègues mettent un petit peu la main à la poche. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose peut-être que les employeurs pourraient éventuellement envisager. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à ces sessions de coaching. On va penser peut-être sur le côté bien-être à un moment spa pour que la maman se détende et un moment pour elle, hein, parce que je me souviens, moi, quand j'avais la naissance et la pause, quand le papa revenait, ma pause détente, c'était je vais aller faire des courses. Laisse-moi juste, je te la confie. Je vais aller faire le au supermarché, le truc pas fun du tout. Mais pour autant, c'était ma bulle, voilà, pour respirer, de me dire, allez, je fais une petite pause comme ça. Toi, t'as combien d'enfants? Tu parlais maman et belle-mère. Oui, donc nous avons une jolie famille recomposée donc de 4 garçons. Donc je connais pas moi que des filles. Donc au départ, et c'est ça aussi qui me permet de clairement comprendre quel est quelque part le raz-de-marée qu'on rencontre quand on travaille et quand on arrive à avoir des enfants et une famille nombreuse, parce que moi j'ai constitué ma famille assez tard en fait, hein, oui, 36 ans. 36 ans, j'ai commencé non pas célibataire, mais on va dire t'as été indépendante, alone pendant longtemps. T'as apprécié cette vie-là, voilà. Oui. C'était ça ce que je veux dire. Absolument. Absolument. Donc, en effet, je travaillais beaucoup, mais j'aimais beaucoup ça. Je pratiquais déjà, en fait, hein, mon cabinet, j'exerçais le week-end, mais, donc il y avait toutes les pratiques, les formations, les méditations, le sport, etc. Et puis, j'ai commencé par, du coup, intégrer cette belle famille avec 2 petits garçons de 9 et 13 ans qui, en fait, eux aussi avaient leurs occupations. Donc, tout de suite, mes occupations se sont réduites et très vite je suis tombée enceinte donc du troisième et puis 2 ans après est arrivé le 4e. Donc dans un espace assez court, en effet, j'ai retrouvé de 0 enfants à 4 d'un coup. Voilà. Et évidemment que la vie n'est pas la même.
Et j'étais déjà à mon compte à plein temps, en revanche, quand je suis devenue belle maman et maman. Et en plus de ça, je fais quand même une petite parenthèse, mais c'est simplement qu'en plus, dans notre histoire, nous, familiale, on a eu nos deux petits garçons ont eu de graves problèmes de santé à la naissance. Au point, si tu veux, qu'à l'hôpital, on nous dise même, attendez, vous faites quoi comme travail, les parents? On est tous les deux entrepreneurs, puis il y en a un qui va devoir suspendre l'activité pendant un temps. Donc il y a aussi les imprévus, en fait, qu'on n'a pas dans tout ça. Et c'est plus un message d'espoir qu'en fait, il y a des solutions. Alors évidemment, j'étais très bien placée pour savoir qu'il y avait des solutions. Parce que j'étais déjà coach professionnel, j'étais déjà thérapeute, j'étais déjà professeur de méditation, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, etc., etc. Donc c'est vrai que j'avais une très belle boîte à outils à utiliser. Pour te l'appliquer pour toi. Absolument. Même si des fois c'est pas Toujours forcément facile de le faire pour soi, non? C'est moins facile, mais en revanche, tu vois, par exemple, dans les traditions chinoises que j'affectionne particulièrement parce que c'est cette technique-là qui me permet d'accompagner et de soulager les bébés, notamment. Pour eux, on s'occupe d'abord de soi, de sa famille, et puis éventuellement après, si on a envie d'accompagner les autres, on accompagne les autres. Et ça m'a beaucoup servi. Parce que ça rejoint cette idée d'allier performance et bien-être. Ça rejoint aussi le sport qui fait une partie intégrante aussi de ma vie. En fait, toutes ces pratiques, comme la méditation, comme aussi le bien-être, à un moment donné, c'est une philosophie de vie qui nous amène à faire des choix. Parce que notre journée ne fait que 24 heures, et ça c'est absolument vrai pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas d'ajouter, parce que là, à un moment donné, il va y avoir burn-out. La charge mentale, la charge mentale est impossible. Ça fait écho à l'épisode d'Elisabeth sur la santé mentale. Exactement. Et non, ça veut dire faire autrement. Et faire autrement en plus avec tout un tas d'autres paramètres qui sont bien sûr hormonaux, qui sont la fatigue, comme 47% des mères cadres le disent. Donc, on va apprendre à faire autrement. Et ça, pour le coup, de pouvoir se faire accompagner pendant cette réflexion avec... parce qu'il y a des outils, en fait. Il y a des outils quand même assez simples et très pertinents et efficaces. Mais en plus, avec l'expérience, c'est vrai que ça permet de prendre du recul et d'essayer, en tout cas, de prévenir. Déjà, de prévenir tout type de forme de dépression, de burn-out. Ça permet aussi de se réapproprier son espace, son corps, composer nouvellement avec bébé, parce que en fait, bébé a plus que tout besoin de nous. Donc, mieux la maman et le couple qui accueille est en bonne forme, mieux c'est. Mieux c'est pour l'équilibre familial et pour tout le monde. Et plus aussi on acquiert les techniques pour se rétablir assez vite de la fatigue, mieux on est quand on repart au boulot. Et là aussi est clé, et ça c'est un jeu de mots qui va te parler. Ton podcast, c'est marqueur. Et le cœur, il faut savoir le cœur, c'est intéressant en médecine traditionnelle chinoise, c'est non seulement le centre des émotions, mais c'est celui qui, s'il manque d'équilibre, on est fatigué, on manque de motivation, on a du mal à faire les choses, waouh, ça devient difficile, et arrive après la rumination mentale. Donc, on voit bien que là, pour le coup, pendant le congé maternité, le congé parental, s'il vous plaît, prenez soin de vous, de votre cœur, apprenez à appréhender bébé. Les bébés, j'entends beaucoup d'idées reçues. De toute façon, c'est normal. Un bébé, ça dort pas, ça a des régurgitations, ça a des coliques, etc., etc. Non, attendez, je vous assure, il y a vraiment des solutions. Il y a des solutions pour soulager bébé, et il y a des solutions pour soulager aussi les parents. Là, il y a tout le monde qui va t'appeler. C'est quoi ta recette miracle? Parce que donc là, c'est toujours la blague. Un collègue chez un de mes clients a été papa là récemment, et donc forcément la question c'est alors comment ça se passe les nuits? Elles sont courtes, n'est-ce pas? T'as pas trop de cernes? Ça c'est un peu la blague forcément entre collègues, parce que on sait que forcément il y a plusieurs réveils pendant la nuit qu'il faut gérer. Et que quand enfin on arrive à un minuit, 6 heures du matin,
c'est waouh, fantastique, on a passé une étape. Une étape. Et moi, comme j'ai eu deux bébés petits gabarits, forcément, cette étape-là, il était un peu longue à arriver. Ça n'a pas été, été facile. Je comprends entièrement. Et en plus, nous, avec 2 enfants malades, tu passes encore à un step différent. Et du coup, parce que là, t'as l'inquiétude. Mais t'as l'inquiétude et pour le coup, médicalement parlant, les nuits complètes n'étaient pas possibles pendant plusieurs années. Mais ce que justement là-dedans, c'est que moi, j'ai pas arrêté le cabinet en fait. J'ai continué d'accompagner, mais encore une fois différemment. En fait, c'est une gestion après, une organisation de temps qui est très importante à prendre en compte. Ce dont je m'aperçois souvent, c'est des parents que j'accompagne sont persuadés que de toute façon l'arrivée de leur enfant qu'ils souhaitent et souhaitent depuis souvent beaucoup de temps ne va rien changer à leur vie. Ça, c'est la première erreur. C'est la première erreur. Et donc de lâcher un petit peu le contrôle et d'accueillir pour le coup ce qui va se passer parce que quelque part, on ne le sait que quand ils sont là. Moi, honnêtement, j'étais plutôt dans cette équipe-là, on va dire, de toute façon, je vais continuer à travailler et autant et tatati et tatata. Oui. Puis je mon semi-marathon, mais pas de problème, je vais le faire entre 2 tétés et puis hop là. Donc et en fait, non. Enfin, certains y arrivent, c'est ça, ton mais côté, pas tout le monde. Et en fait, on sait pas. Moi, je savais pas non plus que j'allais aimer. Adorer en fait être à la tête d'une tribu nombreuse parce que c'est quelque chose que tu peux pas anticiper. Et en fait j'ai adoré ça, donc automatiquement je me suis organisée aussi différemment avec des choses toutes bêtes comme tu le disais tout à l'heure. Et ça ce sont mes enseignants pour le coup asiatiques qui m'ont appris. C'est que j'étais comme toi. À la limite, la seule bulle d'oxygène, c'était de faire les courses. T'arrives au supermarché, tu dis c'est pas possible. Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Non, mais je devrais être ailleurs. Voilà. Faire un vrai truc pour moi. C'est pas... Et c'est vrai que c'est des petites choses à faire toutes bêtes que font en Asie où la maman pendant 15 jours reste allongée. Parce que pour la récupération, c'est excellent. On reste allongé en vraiment position horizontale et donc c'est la famille qui va gérer les courses, le repas, les machines, le ménage, peu importe. Parce qu'en revanche, elle, la maman, il faut qu'elle reste avec le bébé pour vraiment créer ce lien d'attachement qui est si précieux au bon développement en fait du bébé. Et en fait, avec du recul, regarde, on se dit 15 jours, c'est quoi 15 jours? Alors qu'en plus, ça paraît long, en fait, mais finalement, c'est court. C'est rien, c'est court. Donc, comme ça, il y a plein de petites astuces, en fait. Après, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir toute la famille autour. Absolument. Ou les proches qui viennent tout gérer. Oui. Parce que ça, c'est vrai. C'est pas tout à fait le cas dans la vraie vie, malheureusement. J'aimerais bien avoir une petite armée. Non, c'est vrai. Et pour le coup, on sait ce que mes parents, moi, habitent à 700 km. Donc, mais on arrive toujours à trouver des petites solutions. Et des fois, d'en parler avec quelqu'un d'extérieur, on met en place des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont archi concrètes par rapport au mode de vie aussi de la personne, de chaque personne, du couple, parce que chacun est différent et c'est hyper important. Tu penses à quoi, par exemple? C'est des modes d'organisation. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la logistique au niveau du domicile. Il y a beaucoup de parents qui ne savaient pas qu'à moindre coût, pendant un temps, on peut se faire livrer des repas. Bon, là, on gagne pas mal de temps à autre chose et on peut se... C'est quoi? C'est une aide, une demande d'aide particulière? Alors, une demande d'aide particulière. Moi, j'avoue que Non, moi, je l'ai pas faite cette démarche auprès de ma mutuelle. Je l'ai faite auprès de personnes qui proposaient ce type de service. Après, en tant qu'employeur, c'est vrai aussi que on n'a pas forcément les mêmes accès qu'avec les salariés. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de creuser quand on est salarié. Ça, en effet, je vais me mettre dessus. Et de réfléchir encore une fois sur cette journée de 24 heures qui de toute façon va être entrecoupée de manque de sommeil du fait des réveils. C'est comment on s'organise en fait. Comment
on s'habitue en fait à cette nouvelle vie en prenant du temps. J'aurais dû te rencontrer à l'époque parce que moi j'ai une impression qu'il m'a fallu à peu près 3 ans pour accepter et gérer cette arrivée de ma première fille, ou en tout cas avant d'être capable de me dire c'est bon, je peux me reprojeter de nouveau à autre chose. Là c'était un peu compliqué. J'étais admirative devant des amis ou des collègues qui repartaient, tu sais, avec les 2 ans d'écart d'enfants, les 2 ans classiques Les qu'on deux. retrouve Et qui sont pas chez évidents beaucoup. pourtant. Et moi, je me disais, mais c'est juste impossible. Enfin, j'en suis incapable. Je me sentais absolument pas capable de gérer ça. Alors, t'as parlé du cadeau de naissance, qui peut être une super idée. Alors, c'est vrai qu'il y a les entreprises peuvent aussi proposer d'autres choses, mais tout dépend du coût et de la taille de l'entreprise, parce que quand on est une TPE, PME, forcément, on n'a pas les moyens d'une grosse boîte sur la crèche sur place, Absolument. sur développer davantage le télétravail sur le temps de reprise, Ouais. plutôt que juste une journée par semaine, ou d'avoir une flexibilité des horaires, souvent, ne serait-ce que ça, et d'accepter que le collaborateur rentre plus tôt chez lui pour gérer la récupération de la crèche qui ferme pas à 20h. Et puis c'est illusoire de se dire j'ai mon bébé que je récupère tard, parce qu'il faut au moins pouvoir en profiter un petit peu, avoir ces moments de complicité avec lui. Donc ça, c'est pas toujours évident. Du coup, toi, ton aide globalement, avec ton idée de séance de coaching qu'on ferait avant le retour de la maman, on va dire, ou pendant le congé parental du papa sur le démarrage, il y a une prise en charge qui serait de combien, ou ça coûte combien si je rentre? Alors, si on rentre dans le détail, par exemple, moi j'appelle ça le forfait d'1 mois pour bébé, parce que ça aussi, il faut le dire, très souvent on vient me voir parce que bébé fait vraiment passer nuit. Alors attention, tout petit, c'est absolument normal, mais passer normalement, à partir de 6 mois, quand même, un bébé commence à pouvoir à rallonger ses temps de sommeil. Très souvent, on vient me voir, l'enfant est plus âgé d'ailleurs. Mais en effet, il y a des problématiques de sommeil ou problématiques vraiment voilà, de pleurs, de tout ça. Donc très souvent, on pense à s'occuper de bébé en premier, et une séance pour bébé avec un suivi pendant 1 mois. Le forfait est à 100 €. Ça va, c'est abordable. Donc, si on arrive à collecter si je me dis auprès des collègues ou des amis, que l'enfant réussit à dormir, je dis que c'est plutôt. Il faut déjà tester. C'est pour ça que mon approche, moi, elle ne va pas être de proposer des accompagnements de 10 séances, par exemple, etc. Parce que chacun est libre, après tout, d'essayer de voir déjà si ça lui convient. Mais donc, j'aime bien cette approche-là. L'approche aussi, le duo maman-bébé. Le duo maman-bébé, il est super chouette parce que ce qui se passe 9 mois avant la conception, 9 mois pendant la grossesse et les 9 premiers mois, dans ma technique, je travaille toujours avec ce triptyque-là, il est crucial. Et il y a beaucoup de choses qui se passent chez la maman, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent chez l'enfant. Et donc pendant pendant cet accompagnement, en fait, duo maman-bébé, on va s'occuper de ces 3 tranches quelque part de vie pour rétablir l'équilibre. Et dans ce cas, sur un suivi de 1 mois, à raison d'une séance avec maman et bébé, là on est sur un petit forfait à 150 €. Donc c'est toujours possible d'ailleurs au cabinet, mais aussi en distanciel. L'idée, première action, tu l'as dit, ça va être d'accepter de toute façon tout ce qui vient avec, en fait, la naissance de bébé, y compris que ce soit les changements hormonaux, la fatigue, changements au niveau familial, et puis l'activité, parce que mine de rien, les personnes que j'accompagne ont déjà en tête évidemment leur activité professionnelle. Les femmes sont très très soucieuses de est-ce que je vais récupérer mon poste, ou très soucieuses est-ce que je vais garder mes missions. Donc elles sont quand même dans cette projection-là, mais se rendent compte aussi, par la force des choses, qu'elles sont fatiguées, elles se disent mais comment je vais faire ?
Comment je vais faire pour être aussi performante qu'avant? Et donc, évidemment que tout de suite, on va aller travailler sur cet équilibre, mais surtout sur cette récupération. Que la récupération, elle se fasse, du mieux possible, et de deux, je dirais même se faire éventuellement plus rapidement. Et surtout de construire un joli lien d'attachement avec bébé, ce qui n'est pas inné, parce que on devient maman dans le temps. On ne devient pas maman parce qu'on est enceinte et parce qu'on vient d'accoucher et qu'on a un joli bébé dans les bras. Je ne pense pas. C'est mon opinion personnelle, mais je pense que là-dessus, on va apprendre tous les jours. Et c'est vrai que de pouvoir se confier, se décharger aussi et partager avec quelqu'un, ça fait du bien. Ça, pour le coup, l'idée, c'est que ce soit un moment de bien-être et que ce soit aussi facile, avec tout ce qui va avec. Parfois, on me demande des conseils au niveau de l'allaitement. J'ai fait partie de la Leche League, donc ça fait aussi partie des services qu'il y a dedans. Et le troisième accompagnement, là, c'est quand le couple et bébé veut bien partir dans l'aventure. Donc là, pour cet accompagnement, il va s'étendre sur 2 mois. Et je vais avoir une séance avec bébé, une séance avec le couple, une séance avec les 3. Tarif de 350 €. Voilà. Et c'est déjà très bien si on a cette démarche-là. Parce que ça veut dire que derrière, il y a une démarche quelque part de responsabilité, de goût d'apprendre. Et par ma méthode, qui est vraiment la méthode essentielle cohérence, c'est une méthode que moi j'ai développée par rapport à ma boîte à outils et par rapport à ce que j'ai moi-même observé du parcours, en effet, de la maternité, tout en travaillant et en ayant en effet des ambitions. Cette méthode, une des clés, ça va être en effet le suivi. On le sait, souvent, les résultats sont amenés par une méthode quand même. Donc, chacun va aller dessiner sa propre méthode, mais à partir de la méthode essentielle cohérence. Et le suivi sera essentiel pour voir l'évolution, pour aider à continuer de prendre du recul, à questionner, et surtout, encore une fois, récupérer de cette fatigue, parce qu'elle est vraiment là, mais c'est du coup aussi de l'accepter, parce qu'elle est là et tu as raison, quand tu dis t'as mis 3 ans, tu disais, oui, on met du temps. C'est peut-être un peu long, je l'accorde. On met du temps, on va tâcher de décourter ce temps-là, mais en tout cas, c'est aussi de redonner le goût d'agir, en fait, de se faire du bien, de bien faire, et surtout aussi transformer la moindre croyance limitante qui sont incroyables, c'est normal, on en a plein, mais alors lié à la maternité et le boulot, surtout je trouve, particulièrement chez les femmes, là il est temps de les transformer en croyances plutôt, je dirais, d'évolution. Voilà. Donc c'est ça l'objectif aussi, c'est de repartir aussi avec des nouvelles croyances. Alors, est-ce que tu as quelques exemples que tu peux nous citer sans être trop précis par rapport au cas, en tout cas sans citer de nom, de prénom évidemment, mais de personnes que tu aurais accompagnées, soit des hommes ou des femmes, qui avaient cette difficulté-là par rapport à la reprise du travail ou qui ont repris le travail et en fait qui étaient en mode surcharge, je n'arrive pas à gérer. Oui, j'avoue que j'en ai eu beaucoup. J'en ai pas mal. Et ce qui est très intéressant, mais c'est le propre de l'être humain, tous les cas sont différents, vraiment. Parce qu'encore une fois, par rapport à sa propre histoire, par rapport aux croyances que l'on a, etc., tout peut beaucoup varier. En tout cas, pour te citer des exemples concrets, ce qui revient assez souvent, c'est cette part de culpabilité. Surtout chez les mères, entre eux, en fait, je m'aperçois que j'adore mon enfant, mes enfants, j'adore m'en occuper, mais j'adore mon travail. J'adore mon travail et pour moi, mon épanouissement, il passe aussi par là. Et là, on peut être très tiraillé. Donc, une de mes clientes me disait justement de dire qu'est-ce que ça fait du bien, la charge mentale a vraiment diminué quand quelque part elle a accepté et surtout transformer quelque part cette culpabilité, déjà
Ok, j'accepte. Ok, j'accepte. Donc voilà. Ce qui se passe. Je suis Et pas j'ai le toute droit de seule faire les deux non en plus. fait. J'ai Ouais. le droit d'aimer les deux. Je vais juste trouver moi mon équilibre. Et l'équilibre, il n'est pas le même. Il n'est pas le même chez chaque personne est vraiment unique. Il y a voilà. Donc c'est surtout ça, c'est d'arriver à ce que la personne retrouve son équilibre, mais à elle, qui peut être fondamentalement mais différent quelque part, justement d'une collaboratrice à une autre. Oui, et puis potentiellement, peut-être que cette personne, avant de devenir maman, n'avait pas non plus trouvé cet équilibre correct entre la vie Aussi. pro et la vie perso. Et là, c'est Absolument. du coup tout recommencer, ou on va dire tout remettre à plat pour se dire qu'est-ce qui est important pour moi, comment je m'organise dans ma Absolument. semaine, comment je m'organise au bureau, comment j'arrive à récupérer Oui. plus facilement au bureau, plutôt que d'aller se planquer dans les toilettes et de fermer les yeux pendant 3 minutes. C'est un peu de trouver d'autres c'est aussi, astuces. Justement d'oser montrer aussi sa vulnérabilité, son authenticité en fait, parce que Oui, mais ça peut être vu comme un signe de faiblesse, tu vois, de dire j'ai mon coup de pompe, j'ai un coup de barre en fin de matinée ou après le déjeuner parce que la nuit a été hyper courte. Et c'est pas parce que j'ai fait la fiesta en boîte de nuit, mais c'est parce que bébé nouvellement arrivé ne fait toujours pas ses nuits alors qu'il a 9 mois passés. Je pense qu'encore une fois, quand c'est fait avec beaucoup d'honnêteté et que surtout la méthode elle est appliquée, encore une fois, il y a le résultat et c'est le résultat qui va parler. Moi, je dis souvent que tout ce que je fais faire à mes clients, c'est pas ce que j'ai lu dans les bouquins. C'est parce que je l'ai fait. Je me suis entraînée. Donc, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Oui, et puis tu as l'historique aussi, l'expérience de tes autres clients passés pendant des années, quoi. Aussi. Donc, c'est de faire. Et que quelque part, comme tu dis, à un moment donné, si tu t'autorises avec le cœur, et donc avec la joie, c'est la joie, le cœur, de dire, ah, bah tiens, je fais pas une pause café, moi, je fais une pause, je me ressource 2 secondes, micro-sieste, miracle, la micro-sieste, et je reviens, je vais être au top. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Alors, quand t'es en open space, là, tu vois, j'imagine, je visualise pas bien. Tu visualises pas bien? Ben non, en open space, non, pas trop. Vas-y, c'est quoi ton astuce? Je vais t'apprendre parce que là, pour le coup, moi, j'ai eu beaucoup d'hommes qui, en effet, pour eux, c'était très difficile d'être en open space. Alors, pas forcément lié à la parentalité, là, pour le coup. Mais il y a des astuces aussi. Il y a des astuces. Alors vas-y, donne-en une. Tu piques ma curiosité. Tu as des techniques en fait de relaxation, des techniques de méditation où justement, pour le coup, on t'apprend à le faire de manière très courte, mais n'importe où t'es. Parce que quelque part, si tu prends du recul, tu médites jamais. T'es jamais tranquille. Sinon, dans ta journée, tu comprends? Ben non, c'est sûr. Voilà, c'est compliqué. Donc, ça peut être très discrètement d'écouter une musique bien spécifique qui va te recharger parce que on le sait au niveau des ondes, etc. Je pourrais faire tout un podcast dessus, mais vont t'amener à tout de suite te calmer, te détendre. Il y a des techniques très intéressantes, ne serait-ce que de posture, comment je suis assis, la manière dont on est assis. Il faut toujours avoir le dos bien droit, les 2 pieds bien à plat au sol. Rien que ça, au niveau énergétique, et ça c'est grâce aux Indiens, aux Japonais, aux Chinois, hein, toutes ces traditions-là nous le montrent extrêmement bien par rapport au centre énergétique. Je viens de me replacer droite. Donc là, ça change tout, la manière de respirer, simplement prendre un peu plus conscience de sa respiration, et ça dérange personne. Mais ça, c'est la respiration au niveau du ventre et non pas au niveau des poumons. En tout cas, ça passe par les poumons, ça descend dans l'abdomen, et là, on ose gonfler le ventre, personne ne nous regarde. On le dégonfle sur l'expiration. Donc, ce sont des petites techniques absolument concrètes, la manière dont on est assis, la manière dont on respire, qui déjà peut nous faire une parenthèse. Mais oui, je crois qu'il faut l'assumer, parce qu'encore une fois, quand le résultat est là, et quand quelque part l'employeur ou l'équipe s'aperçoit que elle est moins fatiguée, elle paraît mieux, elle a repris le goût, l'envie, la motivation, la performance qu'elle avait avant, c'est le résultat qui compte. Et donc peut-être que certains seront un peu sceptiques, mais encore une fois, c'est le résultat qui compte. Et après, il faut pas non plus se leurrer, mais bébé,
peut-être à 90% des cas des gens que j'accompagne, à partir du moment où maman, papa, les deux mamans, les deux papas, peu importe, sont plus relax, récupèrent, acceptent les choses, transforment leurs croyances limitantes, déjà bébé va mieux. Oui, mais c'est souvent ça, hein, quand on a des difficultés ou des parents qui sont aussi en burn-out ou en grand stress, forcément, même s'ils essayent de le cacher, l'enfant, il n'est pas dupe. Il ressent les choses même en étant tout petit, hein, quand on ne parle pas. Il les ressent On justement ressent encore plus. beaucoup les choses. Puisqu'il ne parle pas, ses sens sont décuplés. Donc, au contraire, il ressent encore plus. Et il y a un autre exemple aussi parlant d'un papa qui, ça faisait quelques années, qui remettait vraiment beaucoup en cause son travail. C'est un manager qui gérait plus de 200 personnes et il tournait un peu en rond, quoi. Il venait me voir en coaching pro pour se repositionner, se poser beaucoup de questions. Parce que j'accompagne aussi beaucoup les enfants, les adultes dits atypiques, HPI, TDAH, enfin. Et ce monsieur cumulait aussi tout ça. Et puis en fait, quand on a reposé un peu les choses calmement, qu'on a pris du recul, quand on a fait tout ça, on a remarqué que c'était vraiment l'arrivée de ces enfants qui avaient particulièrement bousculé, chamboulé tout, en fait. Sa façon de voir les choses, sa façon de manager, sa façon de voir le business, en fait, sa façon de performer. Sa façon pour lui, ça a eu un vrai impact qu'il reconnaît lui-même. Pour ça, je me permets d'en parler, parce que c'est pas toujours évident aussi, hein, de reconnaître les choses vraiment par soi-même. Mais il le dit maintenant avec le recul. Bon sang, j'ai remis beaucoup de choses en cause avec le travail, mais je dois dire que c'est plutôt l'arrivée de mes enfants qui a chamboulé plein de choses. Et du coup, ça forcément, quand quelque part on le pose avant la reprise, etc., et quand surtout ne laissez pas installer un enfant qui a un très mauvais sommeil, 1 an, 2 ans, je dirais, allez, en tout cas pas au-delà d'1 an. Je pense que les parents testent plein de trucs, mais que tu vois, ils sont peut-être pas arrivés jusqu'à toi en ayant testé d'autres choses. C'est vrai que c'est pas évident. Moi-même, je me suis formée à énormément de techniques avant de trouver vraiment celle. Oui, parce qu'après tu t'adaptes en fonction de chaque cas et chaque situation. Absolument. Mais c'est l'avantage d'avoir, comme tu dis, une boîte à outils multiple. Oui, c'est une boîte à outils qui fait que multiple. Tu vas t'adapter en fonction de telle ou telle situation et de voir si ça marche ou pas. Exactement. Donc, parce que s'il y avait une recette miracle qui fonctionnait pour tout le monde, je pense qu'on la diffuserait partout. Déjà. Voilà. On la connaît. Non, l'être humain est bien trop complexe, unique et complet. Je dirais plutôt complet que complexe. Complet. Notre mental est tellement puissant. Si on laissait un peu le cœur quand même être le boss, le big boss, notre mental déjà il serait je dirais un peu moins en surcharge, et surtout c'est un excellent processeur. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est que l'être humain il n'est pas multiprocesseur. Les technologies qui nous entourent, qu'on utilise, le sont. Parfois il peut y avoir du coup un gap assez important. Et ça aussi, il faut simplement, je pense, prendre un peu de recul, rester humble et reconnaître, ok, moi je suis monoprocesseur, donc cette tâche je vais la faire, je vais en faire qu'une. Je vais la faire jusqu'au bout. Là aussi, il y a pas mal de méthodes justement de concentration, de gestion de temps, etc. pour arriver à bout de ce qu'on est en train de faire. Tu le disais, mais comment tu fais quand t'es pas tranquille ? Moi, lorsque je passais mes diplômes d'instructeur des soins du Tao, d'instructeur en méditation, etc., et que j'avais mes 2 petits bébés malades, on m'a appris à enseigner, méditer, être capable de me concentrer absolument en étant dans les pleurs, dans le bruit, le bébé au sein, etc. Oui, pour dire que c'est possible. Mais c'est possible comme un entraînement, tu vois. Ah oui. Quand tu vas faire ton premier jogging, t'as mal partout, tu te dis au bout de 10 minutes, je veux rentrer chez moi. Voire, pour mon cas, je ne pars pas courir du tout. Et tu poses la question aux marathoniens. Ils avaient exactement la même sensation au début.
Donc, c'est vraiment une question après Là, d'entraînement. le sport t'a aidé justement dans Énormément. l'apprentissage de ces Énormément. techniques? Oui, énormément. Parce que tu as Énormément. parlé Et un peu de semi-marathon tout à l'heure. C'est quoi oui, les différents sports que tu fais? j'ai pratiqué peut-être pendant 20 ans la danse classique, parce que ça, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et puis, entre le travail, les enfants, etc., j'ai eu beaucoup moins de temps. Forcément. Donc, j'ai pris mes baskets. Comme ça, je me suis mise à la course à pied. Même s'il y a eu un arrêt, un vrai arrêt, hein, que ma vie de famille m'a demandé, parce que j'ai fait le choix, moi, de continuer de travailler. Sauf que dans ma vie de famille nombreuse, entrepreneur et enfant malade, dans mes 24 heures, avec l'épuisement, je ne pouvais plus et faire mon métier et m'occuper des enfants et avoir un couple qui se solidifie et faire du sport. Non, moi, mon choix, ça a été d'arrêter du coup le sport, que j'ai compensé par la méditation. C'est la méditation, moi, qui m'a aidée à gérer plutôt, au contraire, toute cette énergie qui ne pouvait plus se développer dans l'activité physique sportive que je pratique depuis petite. Et Donc puis ça m'a un temps beaucoup pour aidé. toi, du coup. C'est pour C'était se ce dire, temps c'est pour ta moi. bulle. Oui, c'était ma bulle, c'était le fait de retrouver mes collègues, même si c'était en visio. Mais heureusement qu'il y avait la visio, tu te rends compte, sinon du coup, pendant 5 ans, j'aurais arrêté de me former, mon Dieu. Non, moi j'ai passé tous mes diplômes, certains de mes diplômes, parce qu'il y en a d'autres bien sûr que j'avais bien avant d'être maman, mais les derniers diplômes, j'avais mon moment à moi, même si le petit était à côté. De toute façon, les petits, ça leur faisait tellement du bien qui dormait à côté de moi. Donc Oh, le on apprend à rêve. faire autrement, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est le rêve il dormait à côté de toi. Parce que moi, c'était, elle dormait, mais sur moi. Toi, j'ai connu aussi voilà, ça. c'est-à-dire, il fallait que je me balade pour manger. J'avais qu'une seule main, parce qu'il n'y avait Oui. qu'un seul bras, l'autre Ouais. était occupé. Ou sinon, j'avais l'écharpe de portage pour avoir les deux mains. Oui. C'était, voilà, il y avait les douleurs gastriques, petits pois, Oui. qui ont fait que c'était un peu tendu. Absolument. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Comment on peut anticiper, ou en tout cas comment l'employeur peut anticiper? Alors il y a les deux, hein, les deux parties peuvent jouer un rôle, mais si je me place côté employeur, comment on peut anticiper le retour du collaborateur? Et quand on est collaborateur, pour ne pas être anxieux, stressé du retour, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, ou comment on doit le vivre sur les premiers jours du retour? Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme exemple, comme bonne pratique ou astuce ou conseil pour que ça se passe au mieux, tu vois? Pour que ça se passe au mieux, et si c'est possible, des deux côtés, si en tout cas il y a une bonne relation avec son supérieur, c'est d'anticiper. Le fait d'anticiper va mettre la personne en sécurité, en tout cas, donc il y aura moins de peur, il y aura moins d'appréhension, en fait. Donc, anticiper sur l'organisation, notamment, sur les tâches. D'un point de vue d'un point de vue pour le coup du salarié, c'est très très vite d'arriver quand même à se projeter un petit peu aussi sur le mode de garde, même si encore une fois, hein, c'est pas évident à trouver, mais il en existe plusieurs. C'est assez vite de regarder un petit peu comment ils peuvent s'organiser et surtout se rendre la vie la plus facile possible. Moi, je rencontre des parents qui vont être très exigeants envers eux-mêmes, très exigeants par rapport à l'éducation des enfants, et du coup oublient quelque part leur confort, la facilité des choses. Donc, il faut essayer de se faciliter la vie, si on le peut. Des fois, bien sûr, moi, ça m'est arrivé. Bon, il y en a eu un qui était à la crèche à l'opposé de l'école des autres. Mais voilà, essayer, en tout cas, quand on peut, d'anticiper. Et donc d'avoir une forme de dialogue entre le collaborateur et l'employeur sur cette reprise de poste ou reprise de pas poste, parce qu'en fonction de la durée de l'arrêt, ou du congé parental, des fois le collaborateur a envie d'autre chose, l'employeur, forcément sur une durée longue, c'est organisé différemment, parce qu'il faut bien faire vivre l'équipe, les projets, les missions, etc. Et donc il y a aussi une remise en cause ou un dialogue à faire.
Et je sais que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme ça sur un des retours de congé mat où mon poste avait été pris pendant cette période-là. Du coup, l'obligation d'être sur un poste à peu près équivalent, mais qui n'existait pas, où il y avait tout à recréer, la fiche de poste, etc. Et qu'il n'y avait pas eu ce dialogue ou cette anticipation. Et du coup, ça a été un peu la surprise le jour du retour. Donc, c'est un peu brutal. Et forcément, voilà, il y a un peu plein d'interrogations et de questionnements qui jouent avec les hormones qui sont toujours là, la fatigue qui est toujours là, et le stress de se dire mais du coup comment ça se passe. Donc on a toutes ces difficultés-là. Il y a tout ça, il y a aussi d'autres éléments, c'est-à-dire que pendant en effet l'absence du congé, comme tu dis, hein, certains congés sont longs, tu peux aussi avoir ton N+1 qui a changé pour cette période-là, donc il y a quand même tout un paramètre. Alors ça, honnêtement, c'est assez... je saurais pas quoi répondre à ça pour deux choses. Première chose, parce que moi, j'ai été déjà entrepreneuse quand j'ai eu mes enfants. Donc moi-même à l'intérieur, j'ai pas vécu ça. Mais c'est encore plus difficile parce que t'as pas de pause. En gros, si tu ne travailles pas, bah, du coup, tu factures pas. Et voilà, voilà. Oui, ça c'est clair. En tant qu'entrepreneur, c'est pas facile. C'est un sujet, mais c'est la raison aussi pour laquelle ces arrêts certains peuvent être longs. Pas le congé maternité en soi, parce qu'en plus on le voit très bien au niveau des crèches, notamment. La plupart quand même des enfants en crèche l'âge se situe autour à peu près des 6 mois. Il y en a bien sûr beaucoup plus tôt, mais c'est quand même pas la majorité. Après, donc c'est vrai que ces longs arrêts, je me dis tiens, je me mets à la place d'un entrepreneur. Comment tu fais pour organiser, etc. C'est pas simple. Je pense en effet que dans ce cas-là, il faut absolument arriver quand même à en discuter de manière très transparente. Et ça, tout dépend du climat de confiance qu'il y a entre l'employeur évidemment. Et le salarié. Mais là-dessus, je pense qu'on en revient à la responsabilité de chacun. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On est tous responsables de nous, de notre vie, en fait. Je pense sincèrement qu'il y a énormément de solutions, mais que pour justement que toute collaboration soit gagnante ou gagnante, je pense que c'est vraiment important que chacun prenne bien ses responsabilités. Parce que, voilà, j'insiste toujours là-dessus, où je ne vois pas comment l'évolution est possible si on se repose toujours trop sur l'autre. On a besoin des autres, mais il y a cette forme quand même de responsabilité très importante. Ça permet de développer notre conscience. Et puis, c'est vrai que si on prend, si on n'est pas suffisamment conscient, en même temps, et pour ça, il faut déjà être conscient de certaines choses avant d'être acteur. Donc, premier, c'est vraiment d'être conscient de son pouvoir, en fait, de sa responsabilité. En fait, qu'on a le choix. Alors, c'est peut-être pas le choix incroyable qu'on aurait voulu tout avoir ou en même temps. Moi, je dis que ce sont des tranches de temps, de vie, où, encore une fois, on va peut-être faire des choix sur un espace-temps. Et puis, ce choix-là, il va encore pouvoir évoluer autrement. Mais en tout cas, c'est de prendre conscience des choses, de se responsabiliser énormément. Ça, c'est vraiment, vraiment important, de part et d'autre, en fait. Mais aussi du salarié, parce que quelque part, comme ça, il est aussi acteur de ce qu'il souhaite. Et ça me paraît assez important. Deuxième chose sur laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question, mais en revanche, la question m'intéresse, donc je vais creuser auprès de mes clients, c'est que c'est vrai que mes clients, quand ils viennent, quelque part, ne me parlent... Alors, c'est assez rigolo. S'ils viennent me voir pour eux perso, pour leurs enfants, par rapport à la maternité, en général, ils vont pas me parler du travail, et c'est moi qui vais intégrer le travail dedans, cette dimension. Quand je fais du pur coaching professionnel, y compris dans l'entreprise, ben là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on essaye d'établir des objectifs
clair, atteignable, développer une certaine performance. Et qu'est-ce que je vais aller y intégrer parce que je vois que ça coince? La vie perso. Ouais, forcément. Mais les deux sont indissociables. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant dans mes accompagnements, je ne dissocie plus réellement Mais tu peux pas. les deux choses. C'est très compliqué. Pourtant, c'est aujourd'hui ce qui se fait en fait. Donc, Mais non, à tort, parce que on est sans cesse dans sa vie de boulot en train de penser à un truc perso, et une fois qu'on est en train de faire des courses ou etc., on pense à un projet, on dit ah tiens en fait j'ai oublié d'envoyer tel mail. Bah, c'est les deux sont liés Exactement. obligatoirement. Ouais. C'est humain et c'est normal, mais faut l'intégrer. Et c'est ça, faut l'intégrer. Et encore une fois, c'est cet équilibre aussi à trouver. Donc, je pense que de part et d'autre, au niveau de l'entreprise, chacun peut essayer de réfléchir à ça, mettre en place ça, surtout se poser les bonnes questions aussi. Voilà. Pour encore une fois, ne peut-être pas remettre la responsabilité de quelque chose sur quelqu'un qui ne l'est pas. Enfin bon, je pense que c'est important et ça permet vraiment, tu as dit, de reprendre le pouvoir dans ses actions. Et ça, j'aime bien d'agir ça. Reprendre le pouvoir, soyons. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, on a le pouvoir. Donc, je dis pas que c'est facile, mais on l'a. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Et quel est l'outil. Tu vois, j'imagine le pouvoir avec les super-héros, tu sais, en mode soit j'ai au bout de mes doigts, soit j'ai un super casque ou je ne sais trop quoi. Ou mes chaussures qui me font voler, mais à chacun de trouver son pouvoir. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aborder avant qu'on attaque ma séquence classique des questions communes? Simplement pour rappel, je trouve qu'en France, on nous demande beaucoup de certifications, de diplômes. Enfin, on est assez porté là-dessus. Donc, un diplôme par an, il n'y en a pas. Un diplôme bébé, il n'y en a pas. Hein. Et pourtant, je pense que c'est juste la clé pour, encore une fois, du mieux-être, du bien-être et de la performance. On a le droit aussi de performer là-dedans. On a le droit aussi de plus vouloir performer. Enfin bref, peu importe. Mais dans ce cas-là, je vais pas vous délivrer, moi, un certificat, un diplôme, niveau 1, niveau 2, niveau 3 de parents ou de bébés qui dort bien. Mais de toute façon, c'est absolument confidentiel, mais osez passer la porte. Ça vaut quand même le coup. Bien. Ça me paraît pas mal. Alors, tu as beaucoup parlé de cœur, tu as beaucoup parlé du coup de marqueur par rapport au nom de mon podcast. Est-ce que tu as une synthèse à faire au sujet du nom et de ce que ça t'inspire, ce marqueur? Quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Oh oui. En tout cas, je partage complètement ça. Je crois que quand ça part du cœur, de toute façon, quand ça part du cœur, c'est une envie qui est incontrôlable, quoi. C'est vraiment l'envie, et qu'à partir de là, je pense que si on met de l'énergie, un bon mental pour faire les choses, etc., beaucoup de choses sont possibles. Mais ça part du cœur. Faut avoir envie. Comme je dis aux gens, moi, je peux pas vous aider si vous n'avez pas envie. Comme quoi, on est tous libres. Je n'ai de pouvoir sur personne. Je suis juste un accompagnant. Mais il faut que l'autre ait envie. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Oui, c'est une notion aussi de conscience, comme tu le citais tout à l'heure. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le déni, j'accepte ma situation, et du coup, à partir du moment où je l'accepte, potentiellement, je peux être acteur. Oui. Mais c'est un peu dans le même esprit quand on parle de RSE ou d'un marketing durable dans une entreprise. C'est en fonction de si on a envie d'y aller, on va faire bouger les produits, les offres, les services, etc. Bien sûr. C'est tout ça aussi. Et est-ce que tu as une campagne de pub ou une marque qui t'inspire et entre guillemets qui fait bien les choses sur cet axe de marketing durable ou de communication responsable? Alors, il y a une entreprise autrichienne dont j'ai entendu parler maintenant depuis quelques années, dont on m'a présenté l'entreprise et les produits qu'elle commercialise. C'est la société Ringana. Donc, elle est autrichienne, elle a été créée en 1996. C'est une entreprise qui produit des produits cosmétiques frais. Donc, déjà, par ce biais-là,
C'est une entreprise innovante Et attentive aux composants. attentive à tout ça. Mais ça va bien plus loin parce qu'en fait, tout au niveau de l'entreprise est tourné vers le RSE, vers l'écologie, que ce soit au niveau du bâtiment, de la manière de fabriquer. Ça va loin dans les packaging, dans les process internes de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un très bel exemple. Et du coup, tu as connu cette entreprise par... Donc, en tout cas, quelqu'un de notre réseau commun. C'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé de comment on s'est connu. Comment on s'est connu, c'est grâce donc au réseau d'entreprises d'Inabaye. Nous, on fait partie de celui de Boulogne. Et à Boulogne, on a donc rencontré Alexandra, et c'est Alexandra qui, elle, travaille donc pour cette entreprise qui m'a fait découvrir en fait, voilà, cette marque-là. Cette marque et cet axe très, très fort en fait de RSE chez eux. Alors, est-ce que tu aurais un éco-geste que tu fais, que tu aimes faire ou que tes enfants font? Alors, c'est des petites choses, mais on se dit si tout le monde fait à répétition toutes ces petites choses, je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est en tout cas ce qu'on fait déjà, même les tout petits le savent, il y a 2 chasses d'eau. Il y a les horaires aussi pour les machines, que ce soit machine à laver, que ce soit machine voilà, la vaisselle, parce que c'est vrai que les garçons, parce que j'ai 5 garçons du coup à la maison, hein, donc oui, je les éduque, le très grand, ou voilà, chacun est responsable et met ses affaires dans la machine, que ce soit le linge ou les couverts, mais en revanche on n'appuie pas sur le bouton tout de suite. Tout de suite. Donc il y a des petites choses comme ça. Il y a, c'est vrai que maintenant les 2 petits ont quand même bien grandi, donc ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de bain. Douche à deux, hop, plus rapide, et puis c'est rigolo. Le tri, on a un petit bout aussi de compost dans le jardin, une petite réserve d'eau aussi, donc ça fait partie des gestes. Et puis aussi pour les plus jeunes, beaucoup de papier à eau pour les dessins. De papier à eau? Tiens, je vais te faire la démonstration. Tu vas juste là. Papier à eau, ce qui évite le papier, ce qui évite le papier. Ok. Et donc, papier à eau pour qu'ils puissent dessiner, écrire. Voilà, c'est notre petit geste écologique et qui vient des traditions chinoises très anciennes. C'est dingue. Alors, attends, je reste bluffée parce qu'en fait, là, Aurélie, tu viens de te lever avec un paper qui est derrière, mais avec ton fameux papier à eau. Et là, tu avais juste un gobelet d'eau avec un pinceau, mais il y a de l'eau dedans, et pour autant, tu écris et c'est de l'encre. Exactement. Qui s'affiche. On peut tracer comme ça la calligraphie. D'accord. Moi, j'apprends à mes enfants à tracer la calligraphie, ils adorent. Mais après, c'est quoi? C'est un papier recyclable? T'en fais quoi? Oui, tu vas voir dans quelques instants à la fin du podcast, c'est effacé. Tu peux passer autant de fois que tu veux. Très bien. Et il y a de plus en plus de cahiers d'écriture, de plus en plus de livres à coloriage comme ça. D'accord. Ça marcherait pas pour les cahiers de dictée de ma fille. Ça efface les fautes. Ça peut-être. Peut-être que ça pourrait marcher, ça pourrait lui plaire. En tout cas. Est-ce que tu penses à un futur invité que tu aimerais que je convie pour mon épisode? Alors, oui. Je pense à Alexandra Nelken, qui m'a appelée en plus ce matin. C'est une relation que j'ai connue il y a à peu près plus de 15 ans. Quand on travaillait toutes les deux dans la vente, dans le développement commercial B2B en particulier. Une personne extraordinaire qui a monté son entreprise et qui s'appelle Vive Exalto, qui a créé un jeu et toute une pédagogie autour de la RSE en entreprise. Et justement, si je l'ai eu ce matin au téléphone, c'est pour moi-même me former à sa méthode et voir bien sûr comment on peut déployer ça dans les entreprises. Et donc voilà, j'ai pensé à elle particulièrement. Ok, eh bien écoute, on va découvrir tout ça et ce nouveau jeu RSE, là, ça m'intrigue
Tu piques ma curiosité, Aurélie, forcément. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, pour ce partage et cette passion que tu nous as apporté avec cette notion d'arrêter la culpabilité, mais de pouvoir être épanoui au travail, vie pro, vie perso, notamment avec cet axe qu'on a pris aujourd'hui sur le fait d'être parent ou nouvellement parent. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Diane. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!